Nous sommes le dimanche 5 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jour de Pentecôte et très bonne fête de Pentecôte à tous. Dans les actualités de ce soir, la première dame, présidente de l'association FITI et non moins championne de la lutte contre la violence basée sur le genre, a tenu à soutenir et encourager les deux jeunes filles victimes de kidnapping récemment. Fanantenan et Ordia, des amis victimes de kidnapping, ont reçu la visite de la première dame en cet après-midi de Pentecôte. Outre la prise en charge gratuite par l'État pour ces jeunes filles, Madame Mialrazuel n'a suggéré à ce qu'elles reçoivent un appui psychologique. Un reportage de Mirvulasferen et Andoura Zajenbe. Ce que Fanantenan et Ordia ont subi dans les alentours des 67 hectares n'étaient pas des rumeurs. Elles n'ont pas non plus fugué, mais ont été réellement enlevées. Elles n'ont échangé aucun mot avec les ravisseurs, mais elles auraient juste été poussées selon leurs témoignages. Les ravisseurs auraient sorti ce qu'elles qualifient de parfum. Ordia a tout de suite perdu connaissance, si Fanantenan se souvient encore de quelques détails, selon toujours leurs témoignages. Les médecins affirment également que ces deux jeunes filles ont été victimes d'enlèvement. Toutes les analyses ont été déjà effectuées et l'on attend les résultats pour connaître la nature de cette drogue qui les a endormies. L'appui psychologique est important pour effacer petit à petit le traumatisme subi par ces jeunes filles qui devront être suivies de près selon les consignes de la première dame Mialrazuel. Rappelant que la première dame est championne de la lutte contre la violence basée sur le genre, Madame Mialrazuel s'est déjà exprimée sur cette affaire hier et a condamné fortement ces actes de kidnapping. Elle a également appelé les forces de l'ordre à rechercher sans relâche ces malfaiteurs afin de stopper ces actes de déstabilisation. Outre les mots de réconfort et de soutien, Madame Mialrazuel a apporté des gâteaux et du chocolat pour ces deux jeunes filles, étant donné que nous sommes le jour de Pentecôte. Des médicaments pour fortifier, des compléments alimentaires et des aliments sains comme des fruits et des yaourts ont été également remis par la première dame à ces jeunes filles. Et puisqu'on parle de Pentecôte, justement, aujourd'hui est le jour de la célébration du jour de la Pentecôte. C'est un jour important pour les fidèles chrétiens qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Les églises ont tenu 2 à 3 offices aujourd'hui. Reportage. Le temple FJKM Isuchftiavan a tenu de culte aujourd'hui pour célébrer le jour de la Pentecôte. Durant le deuxième office, 15 personnes ont reçu le sacrement du Christ pour cette promotion, Mianjantump. Les chrétiens du temple FJKM Isuchftiavan sont venus nombreux pour assister au culte du jour de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres Christ, mais aussi pour assister au sacrement des nouveaux serviteurs du Christ. Certains fidèles ont également programmé de faire un pique-nique ensemble demain lundi afin de continuer de célébrer la fête de Pentecôte. C'est également les mêmes images dans les églises catholiques aujourd'hui. Les fidèles catholiques sont venus nombreux assister à la messe en ce jour de la descente du Saint-Esprit. C'est une occasion pour se rappeler l'amour de Christ et sa redevabilité envers ses apôtres et pour poursuivre les actions que le Christ a entreprises durant son passage sur terre. Pour l'église pentecôtiste Itos, ce jour a été particulier car 2 offices de 3 heures chacun. À noter que l'église pentecôtiste a commencé la célébration de la Pentecôte hier. Le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus est un jour important pour les chrétiens, comme le véhicule le message de l'église, selon ce pasteur.
Et toujours autour de cette célébration du jour de la Pentecôte, certains taxi-brousses des coopératives régionales et nationales ont choisi de travailler aujourd'hui du fait de nombreuses réservations selon les explications recueillies auprès des responsables. D'autres, par contre, n'ont mis que véhicules de permanence. Dans ce reportage de Anienne Martina et Secha Anjainab. Il était 10 heures du matin quand nos journalistes sont passés ici au stationnement d'Apasapitu. 20 véhicules ont été en service sur la ligne vers Muramang pour cette coopérative. Même en période de fête, certaines coopératives se doivent de mettre des véhicules de permanence afin d'assurer le transport de leurs passagers. Face aux nombreux passagers qui ont des réservations pour Vatmanj et Manour, cette coopérative a dû rester en activité ce jour pour satisfaire leurs clients. Malgré cela, les passagers ne sont pas aussi nombreux que l'année dernière. En effet, habituellement, c'est toujours l'affluence en cette période de l'année, selon les explications. Toujours dans cette page sociale, 8 points font l'objet de réformes par la plateforme des fédérations de personnes en situation de handicap à Madagascar ou PF-PH-MAD. La loi actuelle ne permet aux personnes en situation de handicap de jouir pleinement de leurs droits selon les explications et ne concorde pas aux accords signés par Madagascar en 2007. Les détails avec Miar Voulasferan. L'éducation, la santé, la vie sociale, le travail, la banque et les assurances, la justice, la vie politique et le transport, ce sont ces 8 points en général qui font l'objet de plaidoyers par les associations œuvrant dans la protection des personnes en situation de handicap à Madagascar au niveau des parlementaires et des responsables étatiques actuellement. Ces points énoncés sont à la base du non-respect des droits de ces personnes en situation de handicap, alors que Madagascar a déjà signé un accord en ce sens, selon ce représentant de la plateforme des fédérations des personnes en situation de handicap à Madagascar ou PF-PH-MAD. Le plaidoyer initié par cette plateforme s'annonce ardu. En effet, outre le fait que les responsables ne comprennent pas la différence entre les personnes victimes de handicap, ils affirment également que cette réforme traîne à cause du changement des responsables, ce qui engendre la non-continuité des actions déjà effectuées. La semaine dernière, des journalistes, des personnes dans le monde de la communication dans la capitale ont bénéficié d'une formation sur les droits de ces personnes en situation de handicap. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 10,5% de la population de Madagascar sont handicapés. Ce sont les handicaps physiques et mentaux qui sont les plus nombreux. Et le budget alloué par l'État au planning familial à Madagascar devrait être revu à la hausse selon le député membre de la commission de la santé publique au sein de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, nous dépendons encore des partenaires techniques et financiers alors que la vulgarisation du planning familial et l'augmentation des personnes qui en bénéficient dans le pays figurent parmi les objectifs de l'État. Reportage de Fadjessena Mireille. 15% du budget de l'État doivent être alloués à la santé publique selon l'accord signé par Madagascar à Nigeria. Le planning familial y figure car ce dernier est aussi une garantie de l'économie d'un foyer mais aussi de celui d'un pays. Ainsi, le budget pour le planning familial devrait être augmenté dans la loi des finances de 2023 afin que ce secteur ne dépende plus en grande partie des partenaires techniques et financiers, selon le député membre de la commission de la santé publique au sein de la chambre basse de Tsimbazaz. Le 28 septembre 2021, le président de la République avait déjà déclaré l'intention de réformer le planning familial à Madagascar, notamment en augmentant les bénéficiaires et en la vulgarisant. Il est alors important de concrétiser les défis du président de la République, selon toujours ce député. Cette requête a été évoquée durant l'atelier organisé par Wish to Action dans le cadre de l'augmentation du budget de la santé publique à Madagascar. Le Comares a rencontré ce député, membre de la commission de la santé publique à Indasbe, dans le cadre de cet atelier. Restons toujours dans cette page santé. La prise en charge des malades dans les centres de santé publics de la capitale est insuffisante, surtout pour ceux victimes de malnutrition. De plus, le manque d'effectifs y est flagrant en général. C'est la raison de la réticence de la plupart à venir s'y faire consulter selon les explications. Ce sont les points qui ont été évoqués lors de la concertation entre la société civile et les acteurs dans le secteur de la santé vendredi dernier. Les détails avec Anienne Martina et Fiti Merkofé.
Les centres de santé sont parmi les services publics qui font souvent l'objet de plaintes de la population. Le problème réside sur la qualité de la prise en charge des malades, selon les explications d'un représentant de la population au sein des Faux-Contagnes durant l'atelier organisé vendredi sur la santé publique. Le manque de personnes, l'insuffisance de budget ou encore le manque d'infrastructures sont entre autres les raisons avancées par le médecin inspecteur de la capitale. Face à cela, tous les acteurs dans le domaine de la santé, la société civile, les agents de santé, ainsi que l'association Action contre la faim ont recherché des solutions afin de pallier ces problèmes à travers un atelier de concertation qui s'est achevé vendredi. L'objectif est d'améliorer la qualité des services au sein des centres de santé publics de la capitale. Dans un tout autre sujet à présent, mais toujours dans cette page sociale, l'extension de la centrale de Manchese apportera des améliorations au niveau de l'approvisionnement d'eau dans divers quartiers de la capitale. Grâce à cette nouvelle infrastructure qui a été construite en 2021 sur fonds propres de l'État, 40 000 mètres cubes seront produits par jour grâce à l'extension de l'infrastructure, une quantité qui permettra d'affronter la saison sèche. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravu Kachafidniav, a effectué une visite des lieux jeudi dernier. Et l'association des épouses de gendarmes au Fivaza a mis en place un centre de formation pour ses membres à Antananarivo ou à Tsimjan. Ces dernières pourront y bénéficier des formations sur 4 filières, notamment la coiffure et l'esthétique, l'élevage de poulets, la couture et la cuisine. Après la formation qui durera 2 mois, les bénéficiaires obtiendront des certificats agréés par l'État. De telles formations seront effectuées dans toute la grande île, selon les explications. Et page sportive pour terminer les actualités locales. Madagascar a fait match nul contre l'Angola aujourd'hui. En effet, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout dans le cadre de cette deuxième journée des qualifications au CAN 2023. Les Baréas de Madagascar qui sont dans le groupe E dans cette échéance de la qualification de la CAN avec le Ghana, l'Angola et la République centrafricaine a obtenu un point dans le groupe et Madagascar et la sélection centrafricaine sont actuellement à 1 point si le Ghana et l'Angola ont obtenu chacun 4 points. Les prochains matchs dans le cadre de ces qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations se tiendront en septembre prochain. De violents orages ont traversé la France hier, faisant une victime à Rouen. Plus de 15 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce dimanche matin. Au total, les 2400 sapeurs-pompiers mobilisés ont réalisé 3500 interventions et 50 000 impacts d'éclairs ont été recensés. France 24 nous en dit plus. La foudre déchire le ciel. La France, balayée cette nuit par des orages exceptionnels. Dès la fin de journée hier, la tempête surprend ses habitants de Montluçon. Ils se cachent sous des chaises pour se protéger de la violence des grêlons. Des grêlons si gros qu'ils ravagent les pare-brises. Ils apparaissent complètement fissurés sous la lumière des éclairs. La foudre a aussi transpercé le ciel de Paris, offrant aux photographes un cliché spectaculaire. Mais à quelques kilomètres de là, elle s'est abattue sur cette maison. Là, il y a des pompiers sur le toit, donc ils sont en train d'éteindre le feu. Pas de blessés, les habitants s'étaient absentés. Ils ont tout perdu dans l'incendie. Ailleurs en Île-de-France, la tempête a fortement ralenti les automobilistes. Comme ces pèlerins, assaillis par les grêlons. Même déconvenu pour ces spectateurs d'un festival de musique, l'événement est interrompu par la pluie. Dans l'Oise, les pompiers ont été mobilisés toute la nuit. On a reconnu une maison qui est là-bas avec un sous-sol qui est inondé, mais personne dans le sous-sol, pas de problème. Pas de risque particulier. On va faire une reconnaissance au niveau du cimetière. La pluie a complètement inondé ce cimetière. Les sépultures semblent flotter. Les pompiers doivent avancer prudemment.
On a fait des reconnaissances au niveau des différentes habitations aux alentours en fait, de cette zone-là. Et là, on finit en fait une dernière reconnaissance pour voir si personne soit resté ou s'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Des secours sur le qui-vive. D'autres orages sont attendus cet après-midi sur le nord du pays. Et un incendie suivi d'une gigantesque explosion hier dans un entrepôt de conteneurs au Bangladesh a fait au moins 49 morts et plus de 300 blessés. Des centaines de pompiers et de soldats ont été dépêchés sur place. France 24 nous en dit plus. Un entrepôt éventré, calciné et des dégâts encore fumants. L'image d'une catastrophe qui endeuille à nouveau le Bangladesh. Samedi soir, dans ce dépôt de conteneurs, un gigantesque incendie se déclare. Des centaines de pompiers se précipitent sur place pour l'éteindre. C'est alors que survient une explosion massive de produits chimiques. Sur les 600 personnes employées sur ce dépôt, des dizaines sont tuées, des centaines blessées. Plusieurs personnes sont portées disparues. J'ai parlé avec mon frère 10 minutes avant l'accident. Nous n'avons pas eu de contact avec lui depuis. Les raisons du drame sont pour l'heure inconnues. Ce que je sais, c'est que le bureau du sous-commissaire a formé un comité d'enquête. Les pompiers ont eux aussi lancé une enquête distincte, ou bien le feront. 250 soldats ont été déployés pour aider aux opérations de secours et pour tenter d'empêcher le déversement des produits chimiques dans la mer. Les catastrophes de ce type sont fréquentes au Bangladesh. En février 2020, 70 personnes ont péri dans un incendie qui avait ravagé plusieurs immeubles à Dhaka. Et concernant la situation en Ukraine, alors que les forces russes livrent une bataille sans merci pour prendre le Donbass, l'Ukraine renforce ses positions dans plusieurs parties de son territoire. Au nord de Kherson, les soldats tentent de défendre leur position, mais ils avouent manquer cruellement de matériel militaire. Plus de détails dans ce reportage de France 24. Il y a encore quelques semaines, cette position ukrainienne se trouvait en première ligne. Les Russes sont maintenant à 6 km. En concentrant leurs efforts sur le Donbass, ils ont parfois permis à Kiev de reprendre du terrain ailleurs. Comme ici, au nord de la région de Kherson. Хоча на деяких напрямках, інших, пішли в наступ наші війська. Сьогодні вранці то наші авіавійська атакували противника. L'armée ukrainienne a repris quelques localités dans le secteur, mais une contre-offensive majeure n'est pas à l'ordre du jour. L'objectif est surtout d'empêcher une nouvelle poussée des blindés russes. Cette unité de l'armée régulière dispose pour cela de peu d'armement moderne, comme en témoigne cette pièce d'artillerie datant de l'ère soviétique. М777. Оце тільки що говорили. Там дальність польоту одного снаряду 24-30 кілометрів. Це тубус одноразове використання. Якщо Джевелін, то там є тубус, який можна заряджати іншими ракетами. Les livraisons d'armes occidentales n'ont pas encore changé la donne sur les lignes de front. L'armée ukrainienne manque cruellement d'artillerie moderne et de lance-missiles anti-chars de pointe comme ce Javelin américain. Ce jeune soldat a pu mettre à profit sa redoutable efficacité. Тренування проходили в Київській області, навчали інструктора. Інструктори зі Сполучених Штатів. Приблизно навчання проходило 2 тижні. На Луганщині ми знищували десь приблизно около 20 одиниць цілей. Такої зброї недостатньо, в такої кількості, щоб весь фронт. Les autorités ukrainiennes ont déclaré à de nombreuses reprises que la fourniture d'armements modernes pourrait changer le cours de la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva et très bonne soirée à tous. Au revoir.